The Next Big Things. C'est l'appellation que donne Gary Vaynerchuk, donc c'est un célèbre entrepreneur américain, quand il parle de cette nouvelle stratégie marketing, de cet avenir de la création de contenu qui est le podcast. Donc en France, on est sur une base où 9% des Français écoutent des podcasts au moins une fois par semaine environ. Donc ça donne quelque chose comme 4 millions de personnes à toucher. Et le taux de conversion dépasse les 80% une fois que votre audience a adopté ce format-là d'écoute pour vous suivre. Je vais vous parler des avantages de la mise en place de vos podcasts. Non seulement c'est un nouveau support sur lequel vous pouvez toucher d'autres personnes, mais c'est vraiment un support que vous devez utiliser pour vous développer sur le web. Alors pour ce qui est des podcasts, j'ai trouvé 19 avantages pour que vous puissiez adopter cette nouvelle stratégie de marketing de contenu et en inbound marketing. J'ai fait la liste de tous les avantages que j'y ai trouvés, notamment 19, qui vont finir de vous convaincre et qui vont vous permettre d'être suffisamment motivé pour pouvoir passer à l'action, donc de créer vos podcasts et de les mettre en ligne pour pouvoir travailler sur cette stratégie-là de diffusion de contenu. Alors, premier avantage, c'est un autre canal de diffusion. La partie audio des podcasts est un autre canal de diffusion dans la mesure où vous avez la possibilité de faire passer de la valeur, de l'information, du contenu à travers l'audio sur différentes plateformes. C'est un canal qu'on n'utilise pas toujours puisque la vidéo est en pleine expansion et qu'on a tendance à se focaliser sur YouTube par exemple, mais l'audio est en plein développement ces dernières années. Il n'est pas encore en pleine explosion en France, mais ça ne saurait tarder bien évidemment puisque aux États-Unis c'est quelque chose qui cartonne. Donc puisque vous avez besoin de visibilité, il est important aussi de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, notamment ne pas se concentrer uniquement sur YouTube, mais d'aller aussi donc utiliser d'autres canaux de diffusion comme le podcast. Avantage numéro 2, vous touchez votre cible autrement. Il y a des gens qui sont pas forcément friands de vidéos sur YouTube parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils aiment bien regarder, c'est un canal visuel. Ils n'ont pas forcément le temps. Par contre, ils sont peut-être déjà consommateurs de podcasts ou ils y viendront facilement parce que ce sera beaucoup plus accessible pour eux que le canal vidéo. Troisième avantage, c'est du recyclage de contenu, donc ça ne nécessite que peu de temps. Si vous faites déjà une vidéo, vous pouvez extraire l'audio et transformer ça en podcast. Donc vous avez du recyclage de contenu, vous n'avez pas forcément besoin de faire de la création supplémentaire pour pouvoir faire du podcasting. Et comme vous avez donc déjà fait votre vidéo, vous n'avez plus qu'à extraire l'audio et le mettre dans un format adéquat pour pouvoir le diffuser sur différentes plateformes. Avantage numéro 4, c'est un autre levier de vente. Bien évidemment, vous allez aussi avoir une audience concernant les podcasts, des gens que vous n'aurez peut-être pas touchés par un autre canal, et vous allez pouvoir aussi amener ces personnes-là à acheter ce que vous souhaitez leur vendre. Alors soit c'est vos propres produits, soit c'est des produits qui appartiennent à d'autres personnes, à d'autres entreprises, peu importe comment vous allez monétiser ça, mais c'est un autre levier de vente parce que ça va contribuer aussi bien largement à diffuser votre message, vos contenus, votre expertise. Avantage numéro 5, peu de matériel. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez déjà fait des vidéos, vous pouvez extraire l'audio. Vous avez donc ce qu'il faut déjà sur votre ordinateur ou à la maison. Vous avez déjà un micro qui vous permet d'avoir un son avec au moins un minimum de qualité. Donc à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de racheter du matériel supplémentaire ou du moins pour démarrer, vous n'avez pas besoin de table de mixage, etc. Avec ce que vous avez, vous pouvez faire du podcast très facilement. Sixième avantage, vous pouvez créer un podcast n'importe où. Vous pouvez faire ça quand vous êtes au bureau, vous pouvez faire ça quand vous êtes en voiture, vous pouvez faire ça quand vous êtes à la maison. Il suffit de trouver les bons outils qui vous permettent de capter le son, éventuellement peut-être de retoucher la bande son, et vous pouvez mettre en ligne rapidement vos podcasts. Avantage numéro 7, le podcast ne demande pas de travailler son image puisque de toute façon vous ne montrez pas votre visage, ce n'est que du son, vous n'avez pas besoin de vous préparer, vous n'avez pas besoin de vous habiller correctement, etc. Comme lorsque vous faites une vidéo par exemple, il faut penser aussi à la luminosité, il faut penser au cadrage, etc. pour la vidéo, alors que ce n'est absolument pas le cas pour le podcast. Du coup, vous pouvez faire du contenu et diffuser du contenu par le biais des podcasts sans bien évidemment montrer votre visage puisque ce n'est que de l'audio et c'est beaucoup plus facile si vous ne voulez pas vous montrer. Ça ne vous empêchera pas d'avoir du succès grâce à vos podcasts. Avantage numéro 8, comme je vous le disais, c'est du contenu sans montrer votre visage. Et c'est important parce que le podcast, vous pouvez le faire très rapidement, peu importe où vous vous trouvez. En quelques minutes, vous pouvez enregistrer un épisode et l'envoyer, le diffuser et à travers différentes plateformes de façon à pouvoir gagner en visibilité
Et ceci sans avoir à vous montrer. Ce n'est pas forcément un complément à YouTube, ça peut l'être, mais c'est pas une nécessité en soi. Vous pourriez vous focaliser là-dessus, que ce ne serait pas bizarre, que ce ne serait pas du temps perdu, que ce serait même lucratif. Donc ça peut être aussi une bonne façon de démarrer dans l'expression du contenu que vous voulez faire passer, du message que vous voulez faire passer, et pourquoi pas par la suite aller sur YouTube par exemple, ça peut être une possibilité. Avantage numéro 9, vous êtes bien plus détendu quand vous êtes derrière un micro et que vous faites un podcast. Vous êtes beaucoup plus stressé si vous êtes derrière une caméra et qu'il vous faut faire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois la même prise parce que vous avez du mal à démarrer, parce que vous bégayez, parce que vous avez du mal à trouver vos mots. Avec le podcast, c'est beaucoup plus simple et vous avez la possibilité d'être beaucoup plus détendu, beaucoup plus serein. Votre image n'est pas prise en considération, donc vous pouvez avoir les gestes que vous voulez, vous pouvez avoir la tête que vous voulez, peu importe, on n'entendra que votre voix. Donc du coup, vous êtes plus zen et plus serein derrière un micro. Avantage numéro 10, comme vous êtes plus détendu, vous êtes aussi beaucoup plus naturel. Vous avez la possibilité d'employer des expressions qui vous sont propres. On a tendance, quand on fait de la vidéo et face caméra, à faire attention à ce qu'on dit, à la façon dont on bouge, etc. Donc on se module, on se modifie, alors que derrière un micro, c'est absolument pas le cas. Vous pouvez changer d'intonation de voix, vous pouvez avoir des gestes complètement démesurés, peu importe, c'est pas grave, mais c'est vous-même. Et du coup, à travers l'audio, ça se sent. Et ça, c'est important pour pouvoir aussi captiver votre audience. Avantage numéro 11, vous pouvez avoir des contenus plus longs qui sont en plus écoutés jusqu'au bout. Là où les statistiques sur YouTube précisent que si le contenu ne percute pas d'entrée de jeu à votre audience, elle ne reste pas, elle s'en va. Du coup, le contenu, même s'il est d'une très grande valeur, n'est pas écouté jusqu'au bout. Alors que pour un podcast, il est plus facile de se laisser bercer par l'écoute d'un podcast, et du coup, même si le contenu est plus long, mais si votre auditeur est captivé par ce que vous lui dites, il ira beaucoup plus facilement jusqu'au bout parce qu'il fera plus attention à ce qu'il écoute plutôt qu'à ce qu'il voit, comme sur YouTube par exemple. Avantage numéro 12, il y a plusieurs podcasts écoutés à la suite, ce qui n'est pas toujours le cas sur YouTube. Votre audience va regarder peut-être 1, voire 2 vidéos, voire 3 exceptionnellement, et après va passer sur une autre chaîne par exemple, ou va s'en aller de YouTube tout simplement. Alors que sur un podcast, on va en écouter 1, et puis 2, et puis 3, suivant la longueur, etc., suivant le sujet abordé, suivant le temps que l'auditeur a à disposition à ce moment-là, et c'est plus facile de pouvoir poursuivre après une écoute 10 minutes plus tard ou 1 heure plus tard quand on est dans la voiture, pendant le trajet, en rentrant à la maison par exemple. On reprendra pas une vidéo là où on l'a laissée la dernière fois. Donc du coup, on a plus de contenu, plus longtemps écouté et jusqu'au bout. Ce qui bien évidemment facilite le taux de conversion. Avantage numéro 13, le podcast est écouté n'importe où. La voiture, le train, l'avion, dans une salle d'attente pendant l'attente d'un rendez-vous, dans son lit, peut-être dans les toilettes, voire même dans sa salle de bain, ou pendant qu'on fait à manger, voire même la vaisselle. Donc comme c'est un contenu qui peut être consommé dans divers milieux, dans divers environnements et à différentes heures, donc forcément l'accès y est plus simple aussi, et donc du coup il y a une consommation plus importante de podcasts. Donc diriger votre audience sur ce type de support-là va vous permettre aussi de drainer davantage de trafic et vers vos podcasts et par ricochet vers votre blog par exemple ou vers un site tiers pour la vente d'autres produits. Avantage numéro 14, vous pouvez beaucoup plus facilement dévoiler votre expertise par les podcasts. Les podcasts ont cet avantage-là qui fait que vous pouvez créer un podcast. Si vous avez par exemple 20 minutes à attendre sur un parking, vous pouvez enregistrer un podcast et parler d'un sujet qui vous tient à cœur aujourd'hui particulièrement ou sur lequel vous avez quelque chose à dire. Et du coup, cette démultiplication de contenu que vous allez pouvoir créer très rapidement va vous permettre plus facilement de dévoiler votre expertise. Parce que quelquefois, dans un podcast de 10 minutes, un quart d'heure, on va établir un sujet de départ et on va y énoncer des caractéristiques, des avantages, des erreurs, peu importe, des informations, mais il y a peut-être un point sur lequel on aimerait insister. Et c'est là où le podcast, par sa facilité de création, permet de dévoiler votre expertise de façon bien plus simple parce que vous allez pouvoir, le jour même, voire même le lendemain, ou un peu plus tard, tout de suite, diffuser un podcast que vous allez pouvoir créer là maintenant parce que c'est un sujet qui vous tient à cœur et que vous êtes motivé et que vous avez la thématique et les arguments en tête qui vous permettent de créer votre audio immédiatement. Avantage numéro 15, la proximité avec votre audience. Ben oui, parce que figurez-vous que comme vous êtes détendu, vous êtes plus naturel, que vous allez parler de votre expertise avec des sujets qui vous intéressent plus particulièrement parce que vous avez créé de l'audio plus facilement, forcément,
vous allez vous rapprocher de votre audience parce qu'elle va se sentir dans une communication qui va être en fait un dialogue avec elle particulièrement, avec votre auditeur. Et votre auditeur, par la facilité d'accès à vos podcasts, va avoir aussi le sentiment que c'est très simple de vous avoir, entre guillemets, au bout de l'oreille. Donc il y a une proximité qui va se créer que vous n'aurez jamais avec YouTube, par exemple. C'est une autre approche, c'est une autre intimité qui se crée, et ça peut être davantage lucratif pour votre business. Avantage numéro 16, c'est en pleine croissance. Un entrepreneur célèbre comme Gary Vaynerchuk, qui est plutôt du genre visionnaire et qui estime que c'est la prochaine grande révolution, il ne s'avance pas comme ça de façon aléatoire. Aux États-Unis, le podcast explose littéralement. Depuis peu, mais explose. Il est temps en France de pouvoir utiliser enfin une stratégie de marketing de contenu qui soit en plein développement, en pleine croissance, et vaut mieux être les premiers que les derniers arrivés, bien évidemment. Donc il est absolument nécessaire aujourd'hui de pouvoir utiliser ce canal de diffusion-là et d'utiliser le podcast comme un support de vos contenus et de diffuser ça au maximum de personnes. Parce que comme c'est un secteur en pleine croissance, plus vite vous aurez votre place en haut du pavé, plus vite les retours vont arriver et ce sera tout bénéfice pour le développement de votre business sur Internet. Avantage numéro 17, la démultiplication des bornes intelligentes. Aujourd'hui, il y a divers modèles sur le marché, il y en a de plus en plus, ces fameuses bornes qui nous permettent d'interagir avec elles en leur posant la question pour savoir quelle va être la météo, quel est le prochain rendez-vous. Mais figurez-vous que avec ces bornes-là et cette démocratisation de ces bornes intelligentes, il y a un accès au podcast qui est encore beaucoup plus simplifié qu'avant. Et donc du coup une consommation plus importante bien évidemment que la vidéo, parce que la vidéo sur la borne, aujourd'hui c'est encore pas d'actualité. Le 18e avantage est qu'il est plus facile pour vos auditeurs d'accéder à vos podcasts et donc de l'intégrer comme une routine de consommation beaucoup plus facilement. Dès l'instant où ils prennent l'habitude d'écouter un podcast par exemple tous les matins ou une fois par semaine, cette habitude-là va rentrer dans leur mode de fonctionnement et du coup ils vont consommer automatiquement vos podcasts. Si vos podcasts ont cette régularité-là, parce que bien évidemment c'est comme tous les contenus, avec la régularité on fait la différence, si vos podcasts donnent l'habitude à votre audience d'écouter ce que vous avez à dire tous les lundis par exemple, ou tous les mercredis ou tous les jeudis, peu importe, ou 3-4 fois par semaine, ou tous les jours du lundi au vendredi, votre audience va intégrer ça dans sa routine de consommation. Donc vous allez aussi fédérer une audience, vous allez les fidéliser, et c'est aussi ce qui va permettre un taux de conversion important. Et enfin, le 19e avantage, qui est non des moindres, c'est que vos podcasts sont monétisables, et bien plus qu'on ne pense, parce qu'il y a 3 personnes sur 4 aujourd'hui qui sont prêtes à payer pour accéder à leur podcast préféré. Autrement dit, vous pourriez très bien avoir une chaîne de podcast sur lequel vous diffusez un podcast par semaine, et pourquoi pas avoir une seconde chaîne qui, elle, va être monétisable, sur laquelle vous allez avoir un système d'abonnement où vous allez vendre par exemple 2, 3, 4 podcasts par semaine, ou pourquoi pas 5, mais qui vont être beaucoup plus poussés, qui vont permettre d'apprendre à votre audience des choses beaucoup plus importantes, avec de la valeur nettement plus importante, mais sous une autre approche, mais bien évidemment qui sera bien plus rentable et bien plus lucratif, puisque ce sera une chaîne de podcast monétisée. Vous comprenez aujourd'hui qu'avec ces avantages-là, vous n'avez pas intérêt à passer à côté du podcasting, vous n'avez pas intérêt à passer à côté de cette diffusion de contenu par ce canal de diffusion, vous n'avez pas intérêt à passer à côté cette stratégie marketing de contenu qui va vous permettre une fois de plus d'apporter du trafic sur votre blog par exemple ou votre chaîne YouTube et par la même occasion donc avoir plus de prospects et générer plus de ventes, avoir plus de clients bien évidemment et faire prospérer votre business sur Internet. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.